Que doit manger une personne âgée qui se sent faible? Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez votre corps s'affaiblir, que vous manquez d'énergie et que vous avez du mal à accomplir même les tâches les plus simples, il se pourrait que le problème vienne de ce que vous mettez dans votre assiette. Et le pire, c'est que vous pourriez renforcer cette faiblesse sans même vous en rendre compte. Chaque jour, des hommes et des femmes de plus de 50 ans perdent de la masse musculaire sans le savoir. Ce n'est pas à cause d'un manque de médicaments, ni seulement à cause de l'âge, mais à cause d'une alimentation pauvre en un élément essentiel, la base même de la force. Et croyez-moi, il y a un aliment très courant au petit déjeuner des seniors qui contribue à cet affaiblissement silencieux. Aujourd'hui, en tant que médecin avec plus de 40 ans d'expérience, je vais vous montrer exactement ce qu'une personne âgée affaiblie doit manger. Je vais vous révéler les 9 aliments les plus importants pour retrouver la force, la vitalité et l'autonomie, même après 50, 60 ou 70 ans. Et ce n'est pas tout. Vous allez comprendre pourquoi le corps commence à lâcher et ce que vous pouvez faire, dès maintenant, pour inverser ce processus naturellement. Cette vidéo est pour vous qui sentez que votre corps ne réagit plus comme avant, qui vous fatiguez rapidement, ou qui dépendez déjà des autres pour des choses que vous faisiez auparavant en toute autonomie. Elle s'adresse aussi aux enfants et petits-enfants qui veulent aider, mais ne savent pas par où commencer. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous me regardez et écrivez « Ma santé est une priorité ». Car prendre soin de son alimentation, c'est le premier pas vers un vieillissement libre et digne. Comme disait Hippocrate, le père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Vous allez maintenant comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et pourquoi la faiblesse s'installe, même lorsque la personne âgée affirme « je mange correctement ». Le véritable ennemi de la force, pourquoi le corps s'affaiblit avec le temps. Ce que peu de gens savent, c'est qu'à partir de 50 ans, le corps entre dans un processus naturel de perte de masse musculaire. Ce phénomène a un nom, la sarcopénie. C'est silencieux, progressif, et cela touche aussi bien les hommes que les femmes, même ceux qui affirment bien manger. Des études montrent qu'entre 50 et 80 ans, une personne peut perdre jusqu'à 50% de sa force musculaire si rien n'est fait. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité physiologique. Et les conséquences vont bien au-delà de la difficulté à se lever du canapé ou à porter un sac de course. La perte de force compromet l'équilibre, la mobilité et surtout, elle augmente considérablement le risque de chute et de fracture, notamment du col du fémur, l'une des principales causes d'hospitalisation et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup commencent à perdre leur indépendance. Ils ont besoin d'aide pour s'habiller, se laver, marcher. Et c'est aussi là que naît l'une des plus grandes peurs des plus de 60 ans. Devenir un fardeau pour leur famille. Le sentiment de ne plus être utile, de perdre le contrôle de son propre corps, est dévastateur. Et malheureusement, beaucoup associent cela à la vieillesse, comme si c'était inévitable. Mais le vieillissement en soi n'est pas le vrai coupable. Le véritable ennemi, c'est l'inactivité. Lorsque le corps n'est pas nourri correctement, et qu'il n'est pas stimulé par un minimum de mouvement, il répond par la faiblesse. Le muscle comprend qu'il n'est plus nécessaire et commence à disparaître. Et ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il est subtil. Cela commence par une fatigue dans les jambes, une difficulté à monter les escaliers, une sensation de mollesse après le déjeuner. Et quand la personne s'en rend compte, elle évite déjà de sortir. Elle renonce à faire ce qu'elle aime et accepte peu à peu l'idée qu'elle vieillit. Mais cette histoire peut changer. Et tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Car même en vieillissant, le corps réagit avec force quand il reçoit les bons aliments. Ce n'est pas de la magie ni des promesses en l'air, mais de la science et du bon sens appliqués à votre quotidien. Ce que vous mangez aujourd'hui peut déterminer si, dans quelques années, vous marcherez encore avec assurance, ou si vous dépendrez de quelqu'un pour faire ses pas à votre place. Combien une personne âgée doit-elle manger pour retrouver de la force?
L'une des erreurs les plus courantes chez les personnes âgées est de croire qu'elles mangent suffisamment simplement parce qu'elles prennent 3 repas par jour. Mais quantité ne veut pas dire qualité, et après 60 ans, le corps exige plus de précision. Il ne suffit pas de manger, il faut savoir quoi manger et en quelle quantité. Surtout quand il s'agit de protéines, le matériau de base pour reconstruire la force musculaire. La science est claire. Alors qu'un adulte jeune a besoin d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, une personne âgée a besoin d'au minimum 1,2 à 1,5 g par kilo. En effet, le corps vieillissant réagit moins efficacement aux protéines consommées, nécessitant donc une quantité un peu plus élevée pour activer les mêmes mécanismes de réparation. Soyons concrets. Imaginons une personne âgée pesant 70 kg. L'apport protéique recommandé pour elle serait entre 84 et 105 g de protéines par jour. Pour atteindre cet objectif, elle devrait consommer, par exemple, 4 portions de 100 g d'aliments riches en protéines réparties tout au long de la journée. Cela peut sembler beaucoup, mais avec un bon plan, c'est tout à fait faisable. Le secret réside dans la répartition. Diviser cet apport entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner est la méthode la plus efficace. Il ne sert à rien de tout concentrer sur un seul repas. Le corps a besoin d'une stimulation continue. Un œuf au petit déjeuner, une portion de poulet au déjeuner, un peu de riz avec des lentilles, un encas avec du fromage. La somme de ces petits choix fait toute la différence. Et pour ceux qui ont du mal à manger de grandes quantités, la stratégie consiste à privilégier la densité en protéines des aliments. Un œuf dur, par exemple, contient environ 6 g de protéines. Une escalope de poulet de 100 g fournit entre 25 et 30 g. Un verre de lait peut apporter entre 6 et 8 g. Avec ces repères simples, il est possible d'élaborer un plan alimentaire adapté à la réalité de la personne âgée, en respectant son appétit, ses préférences culturelles et même ses limites, comme les difficultés de mastication. Ce qui compte, c'est d'atteindre l'objectif quotidien, sans excès, mais avec équilibre. Car lorsque le corps reçoit le bon carburant, il réagit. Et il réagit avec force. Les 9 aliments puissants qui redonnent naturellement de la force aux seniors. Pour les personnes de plus de 60 ans, certains aliments sont de véritables alliés pour retrouver force et énergie. Ils ne sont pas chers, faciles à trouver, et surtout, ils apportent au corps ce dont il a le plus besoin à cette étape de la vie. Des nutriments de haute qualité qui nourrissent vraiment les muscles et soutiennent la vitalité. Le premier, c'est l'œuf, complet, accessible et hautement nutritif. Il fournit une protéine d'excellente qualité, ainsi que de la choline, un nutriment essentiel au bon fonctionnement du cerveau et des muscles. 1 ou 2 œufs au petit déjeuner font déjà une différence. Vous pouvez les préparer d'une multitude de façons, durs, brouillés, en omelette. L'important, c'est qu'ils soient présents régulièrement dans l'assiette. En deuxième position, le poisson, en particulier les poissons gras comme la sardine, le saumon ou le maquereau. En plus des protéines, ils sont riches en oméga 3, qui aident à combattre les inflammations et à préserver la santé des articulations. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, on peut préparer des croquettes de sardines ou en incorporer des petits morceaux dans du riz ou une salade. En troisième place, le poulet, maigre, polyvalent et riche en protéines. C'est l'une des viandes les plus faciles à digérer, idéale pour les estomacs sensibles. Effiloché avec des légumes, grillés ou en soupe, il s'intègre facilement dans le quotidien. Le quatrième groupe indispensable, les légumineuses, comme les lentilles, les haricots rouges ou les pois chiches. Elles fournissent des protéines végétales, des fibres et du fer, autant d'éléments qui soutiennent la force musculaire et la santé intestinale. Ce sont aussi des aliments réconfortants, présents depuis des générations dans l'assiette des Français. Un plat de riz aux lentilles, par exemple, est une association nutritionnellement très puissante. Cinquième aliment, le tofu ou les fèves de soja cuites, particulièrement utiles pour ceux qui ne consomment pas de viande. Excellentes sources de protéines végétales, elles peuvent être sautées avec des légumes ou intégrées dans des bouillons.
Elles rassasient bien et sont généralement bien tolérées par les personnes âgées. En 6e position, le lait et ses dérivés, comme les fromages doux et les yaourts nature. Ces aliments fournissent protéines, calcium et probiotiques essentiels à la santé des os, à la digestion et au bon fonctionnement des muscles. Un verre de lait tiède avant de dormir peut même améliorer la qualité du sommeil tout en contribuant à l'apport en protéines. Le 7e groupe, les glucides complexes, comme la patate douce ou le riz complet. Ils fournissent une énergie stable, évitent les pics de glycémie et maintiennent un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. Contrairement au sucre rapide, ils nourrissent durablement le corps et soutiennent l'activité musculaire. 8e aliment essentiel, les légumes verts à feuilles foncées, comme le brocoli, les épinards ou le chou frisé. Riches en magnésium, potassium, fer et fibres, ils améliorent la circulation, la fonction musculaire et aident à détoxifier l'organisme. Une portion par jour, au déjeuner ou au dîner, apporte déjà un grand bénéfice. À la vapeur ou sautés, ils trouvent facilement leur place dans vos repas. Et enfin, le 9e aliment puissant, l'avocat ou l'huile d'olive extra vierge. Ils sont riches en bonnes graisses, qui protègent le cœur, nourrissent les cellules et réduisent les inflammations silencieuses. L'avocat peut se consommer au petit déjeuner ou au dîner avec un peu de citron et de graines de chia. Quant à l'huile d'olive, utilisée avec modération dans les salades ou sur les légumes, elle améliore l'absorption des vitamines. Le secret n'est pas de manger tous ces aliments en un seul jour, mais de s'assurer qu'ils soient présents régulièrement au cours de la semaine. La variété permet de garder le plaisir de manger et offre à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour se renforcer. Ces aliments ne demandent pas de bouleversement, juste des choix plus conscients. Ils sont présents dans les marchés, les épiceries, dans votre cuisine. Et lorsqu'ils sont combinés avec équilibre, ils deviennent une véritable thérapie nutritionnelle pour la force et la vitalité. Retrouver son énergie et se sentir bien dans son corps ne dépend pas de formules magiques. Cela dépend d'une alimentation vraie, dans les bonnes quantités, et avec un seul objectif, bien vivre avec autonomie et dignité. Sans mouvement, rien ne change. Pourquoi le corps a besoin de stimulation? Aucun aliment, aussi nutritif soit-il, ne peut à lui seul restaurer la force d'un corps inactif. L'alimentation nourrit, mais c'est le mouvement qui active. Sans stimulation, le muscle ne comprend pas qu'il doit être préservé. Et même avec un apport suffisant en protéines, il continue à se réduire s'il n'est pas sollicité. La grande erreur de nombreux seniors est de se laisser aller à la sédentarité. Parfois par peur de tomber, d'autres fois à cause de douleurs, ou tout simplement par manque d'habitude. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le repos prolongé affaiblit encore davantage. Ce qui commence comme une précaution finit par devenir de l'inertie. Il n'est pas nécessaire d'aller à la salle de sport ou de faire des exercices éprouvants. Ce dont le corps a besoin, c'est de régularité et de stimulation simple. Marcher à l'intérieur de la maison, monter les escaliers lentement, se lever d'une chaise sans s'appuyer, bouger les bras avec de petites bouteilles d'eau, chaque geste compte. Chaque répétition envoie un message clair au corps. Je suis encore là et j'ai besoin de ta force. Le mouvement, c'est la vie. Il stimule la circulation, protège les articulations, améliore l'humeur et garde le cerveau en éveil. Les personnes actives tombent moins souvent malades, vieillissent plus lentement et conservent leur autonomie plus longtemps. Le secret, c'est de commencer. 5 minutes aujourd'hui deviennent 10 demain. Et en quelques semaines, le corps commence à réagir. Plus d'entrain au réveil, moins de douleur en marchant, plus de stabilité en se levant. Ce qui semblait difficile devient réalisable. Quand alimentation et mouvement se rejoignent, les résultats deviennent visibles. On ne retrouve pas la force uniquement en mangeant, mais on ne la retrouve pas non plus sans bien manger. L'un renforce l'autre. Et lorsqu'ils avancent ensemble, la vitalité revient, le corps réagit et la vie retrouve son rythme. Recettes simples et économiques pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mettre tout cela en pratique n'a pas besoin d'être compliqué, cher ou contraignant.
la force commence à revenir quand l'assiette se transforme. Et cela peut se faire à votre rythme, avec ce que vous avez sous la main, en adaptant les bons aliments aux repas que vous prenez déjà chaque jour. Au petit déjeuner, par exemple, remplacer le pain avec de la margarine par une combinaison plus nourrissante peut tout changer. Une bonne suggestion, pain complet avec œufs brouillés et un morceau de fromage frais. L'œuf apporte une protéine de haute qualité et le fromage complète avec du calcium et encore plus de protéines. Si possible, un verre de lait tiède, de préférence sans sucre, viendra renforcer ce repas essentiel. Pour ceux qui n'ont pas faim le matin, une alternative légère mais efficace est un yaourt nature avec des flocons d'avoine et une cuillère de graines de chia. Cette combinaison apporte des protéines, des fibres et une énergie à libération lente. Des petits changements comme ceux-ci modifient déjà la façon dont le corps réagit tout au long de la journée. Au déjeuner, la base idéale est simple. Riz, légumineuses, une viande maigre ou un œuf, des légumes sautés et une salade. Riz et lentilles, par exemple, forment un duo puissant, fournissant tous les acides aminés essentiels. Une escalope grillée ou du poulet effiloché apportent une bonne dose de protéines. Des légumes comme la carotte, la courgette ou le navet ajoutent des fibres, des minéraux et facilitent la digestion. Si la mastication est difficile, transformer le déjeuner en une soupe nourrissante peut être une solution pratique. Utilisez du bouillon de viande, du poulet, de la patate douce, des carottes et un peu de riz complet ou de quinoa. Mixez le tout et servez tiède, avec un filet d'huile d'olive. C'est nourrissant, facile à avaler et réconfortant. Au dîner, l'objectif est de rester léger sans négliger la qualité. Une omelette aux épinards et au fromage, une soupe de légumes avec de la viande effilochée, ou même une bouillie enrichie avec de l'avoine, du lait et une cuillère de purée d'amandes ou de cacahuètes naturelles peuvent être d'excellents choix. Ici, on évite les aliments vides et on privilégie des préparations qui soutiennent le corps pendant la nuit. Il ne s'agit pas de recettes compliquées, mais de choix conscients. Des choses simples, faites avec soin et attention, peuvent redonner la force, la vitalité et le plaisir de se sentir bien dans son propre corps. Bien manger est un acte de soin, et le corps le reconnaît. Il répond. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez décidé de prendre soin de votre santé. Écrivez en commentaire « Ma santé est une priorité ». Et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à toucher encore plus de personnes qui, comme vous, veulent vieillir avec dignité et liberté. Partagez cette vidéo avec un membre de votre famille qui traverse la même situation, car le savoir, lorsqu'il est partagé, peut aussi guérir. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Prendre soin de son alimentation est un acte de foi et aussi un acte d'amour.